formation étrangère jusqu'à arriver chez nous au village ici, présent. Donc, nous sommes à votre attente. Merci. Merci beaucoup. Nous aussi, dans un premier temps, au nom de toute l'équipe, on va se présenter d'abord. Et avant de se présenter, nous allons vous présenter nos excuses. Parce que par rapport au temps fixé, il y a eu des petits contents. Et on va commencer par M. Serge Adigo. C'est le responsable de OFED International à Washington, aux USA. Et ici, vous avez M. Ronald. Il est président de la plateforme Quelque chose en France. Et Madame Chantal, elle est journaliste de formation en France. Et moi, sauf que le chef, tout le monde presque me connaît, moi c'est Coquin. Moi je suis consultant et formateur en germe du Bureau international de travail. Je suis également responsable d'une ONG HD Togo. Et je suis également un des représentants de le réseau Quelque chose, plus de M. Ronald. Je suis l'un des responsables au Togo. Voilà. Donc, M. Ibrahim, il est directeur général d'entreprise de forage. Il est basé à Lomé. Et monsieur, son collaborateur, M. Ouro, son collaborateur. Donc, on va se présenter. Je m'appelle Adjibouri Massami Lissi. Elle est trésorière adjointe du CVD. Moi, je me nomme Atiye Komlan-Bissam. Je suis président CVD, topographe agréé. Je suis Denis Fouba, secrétaire CVD. Je suis la journée à Yesua Yefou. Là où département Tchamaouni. Je suis à Bourne de Saint-Cyr. Membre de Tchamaouni. À Yesua Yefou. Djoumou Hamida. Je suis président de Tchamaouni. Moi, c'est M. Akouma Efoui. De profession, je suis ingénieur en mécanisation, machinisme. Voilà. C'est une bonne idée de filmer les discussions. Vous le goûtez? On va goûter le voir. Faut pas avaler, hein? C'est du sel seulement. Du sel. Pour mettre tout
Oui, c'est le plus profondeur. Ce n'est pas si grand comme. Au village de Kéta-Koda, bon, il y a un puits qui est dans la maison du chef, comme pareil, ça fait presque 7 ou bien 8 puits dans le village. Mais les eaux sont saumâtres, c'est-à-dire c'est salé et ce n'est pas consommable. Donc, pour avoir de l'eau consommable, il faut se déplacer au moins 600 ou bien de plus parfois 1 kilomètre avant d'avoir de l'eau propre. Donc actuellement, on va quitter ce puits dans le village pour aller à la campagne pour voir là où il se trouve un peu les eaux qui sont potables à consommer. Alors, comment vous faites, puisque vous me dites que donc ce puits que vous me présentez, qui est du chef du village, n'est pas consommable. Oui. Vous allez chercher de l'eau à tant de kilomètres, mais qui va chercher de l'eau? Vous y allez comment? Bon, on dirait que les bonnes femmes et nos enfants qui ont aillé pour chercher ces eaux-là du puits avec des corvées d'eau. Et donc ces enfants font, excusez-moi, la navette combien de fois par jour? Oh, ça dépend de l'utilisation. À laver, à faire les emplettes, linge, tout, c'est l'eau. C'est l'eau. Oui. Au ménage, c'est l'eau. Donc les enfants font ça hors école? Non, hors d'école, le matin et le soir. Parfois même, s'il arrive à midi, s'il n'y a pas d'eau, ils sont obligés. Donc ça fait de la souffrance pour tout le monde. Oui, vraiment, ça fait de la souffrance. Voilà. Ça fait de la donc souffrance. Maintenant, nous allons visiter l'autre... pour voir ce la que... réalité comment tous ceux qui sont ici présents... Oui. Pour voir un peu comment la possibilité dans le projet qu'on puisse vous aider, puisque vous avez le représentant qui est venu de l'USA. Ok. Voilà. Donc, alors à tout à l'heure. C'est à combien de minutes à pied? C'est à combien de minutes à pied? À pied? Oui. On peut aller à 10, 15 minutes, 45 minutes. Oh, c'est long. Oui, on va aller encore repasser au dispensaire. Il faut prendre le véhicule. S'il vous plaît, vous voyez la dame là? Oui. Elle est partie chercher de l'eau potable qu'on dit. Ah, voilà, ça, c'est ça. D'accord. Donc ça c'est bon, de la voir arriver et de voir aussi comment... On dit que l'eau potable, mais c'est déjà souillé, avec les poussières et tout. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Bien qu'on interviewe peut-être une femme comme ça. Une femme comme ça, mais qui parle français, c'est possible qu'elle nous explique. Voilà, parce que c'est très important pour que... Voilà. Oui, c'est ça. Alors, vous le dites et puis vous... Oui. Arrivé au niveau... Voilà. Oui. Non, moi je sais quoi, je dis, moi je vais traduire là, je dis charabia. Non, c'est bon, j'ai tout mieux placé, parce que moi ce côté-là, voilà, on a pris sur le terrain. Donc si M. Attier peut déjà convaincre la femme pour qu'elle réponde aux questions. C'est ça. Oui. Bien là. Oui, bon. De vous voir, il y a un cas pour vous, là, il y a comment à des gommes. Mais il y a des gens qui ont fait une tenue il est dans la gomme. Bon, on va faire ce soir. On va coucher nous. Bon, qu'est-ce qui va s'expliquer? Il y a qu'à avoir un an de monnaie. Bon, on fait un saut. Tu viens d'où? Je suis parti chercher l'eau à la fontaine. Donc, l'eau, quand vous prenez, arrivé à la maison, s'il n'y a pas poussière. Bon. Elle dit oui, il y a poussière. Et dans tout ça, là, ça ne te fatigue pas. Mais on est si les mais si on mettait l'eau
au village que d'aller chercher l'eau de l'autre côté. Qu'est-ce qui est plus avantageux? Elle dit ici c'est plus avantageux si on prenait l'eau au village ici. Combien de fois tu vas chercher de l'eau? Ça dépend de la commande. Des fois, elle cherche de l'eau jusqu'à 500 fois. Et l'aller-retour, ça fait combien? La bassine, 2, ça fait 5 francs. La bassine, c'est 2 fois. Donc elle fait des fois 5 voyages. 5 voyages, des fois. Oui. Par personne. C'est-à-dire ça dépend de la commande. Moi, c'est le son. Bon, c'est tout ce qu'on voulait. Oui. Donc le soir, vous êtes fatigué. Quand elle finit de prendre de l'eau, elle a mal au genou, elle a mal dans son cœur, voilà. Dans le corps. Pardon. Donc il faudrait trouver la solution pour que vous puissiez avoir justement de l'eau par un forage qui facilite mieux pour vous. Depuis qu'elle est volée, mais elle préfère prendre ce qui est un peu bon. Pour les pluies, souvent, ils utilisent la main, c'est mécanique. De puiser de l'eau. C'est mécanique, donc maintenant, si elle peut avoir un truc qui peut les arranger, une pompe, quelque chose pour les arranger. Bien, nous allons continuer notre chemin, merci. Vous êtes monsieur? Alors je suis monsieur Serge Adigo. Alors je suis le président de l'Organisation pour la femme et le développement. Le siège est basé aux États-Unis et nous avons un bureau local ici à Lomé, au Togo. Donc aujourd'hui, vous êtes venu spécialement en visite pour ce village. Voilà. Pour étudier et voir la possibilité d'un projet pour ce forage, voilà, pour la réalisation. Voilà, tout à fait. Beaucoup de villages ont besoin d'eau potable et il manque de cette eau potable. Donc, au fait à ce projet de forage, afin de fournir, de faciliter l'accès à l'eau potable aux villageois. Voilà. Écoutez, merci. Nous allons continuer, je crois, en voiture parce que nous avons du chemin à faire. Alors, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors là, nous marchons, nous continuons parce que nous allons nous diriger vers le forage sur ce terrain. Bien sûr, on vous montre un petit peu le tracé et les kilomètres que font ces femmes et ces enfants pour pouvoir chercher de l'eau et que c'est parfois épuisant pour les adultes, bien sûr, parce qu'ils font ça 4, 5, 6 fois dans la journée. Donc le soir, ils sont éreintés. Ces gens souffrent par rapport à cet épuisement. Et les enfants aussi sont aussi épuisés. Voilà, les petits-enfants qui viennent. Voilà. Les petits-enfants qui viennent au puits. Alors, on va vous montrer les petits-enfants qui viennent au puits. Donc, il y a les adolescents et jusqu'aux plus petits de 9 ans.
Alors vous voyez, c'est pas facile, l'eau. Voilà, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous venez d'où? Vous êtes venu à la recherche de l'eau? Oui. Où ça? Dans la ferme. C'est quoi? Où est-ce que vous avez puisé de l'eau? C'est dans le puits ou bien au forage? Dans le puits. Dans le puits. Dans C'est le profond? Oui. Bon, qu'est-ce que vous allez faire avec ce eau? Pour boire ça. Pour boire. Oui. Donc, dans la journée, vous êtes allé combien de fois? Une fois. Une fois, toi et toi? C'est le travail hier. Bien que c'est le cas pour moi hier. Hein? Est-ce soirée? Est-ce qu'il y a un soir de Canassoa? Bon, une fois que voilà, revient, quand vous avez épuisé, vous retournez, donc ça fait plusieurs fois actuellement dans la journée, donc ce n'est pas qu'une fois. Donc vous devez faire ça au moins 4, 5, 6 fois. Et quand vous voulez prendre votre douche, parce qu'il y a la douche, c'est limité. Donc avec la douche, il prend les eaux des puits. Voilà, donc c'est pas du tout la même chose. Voilà. La même chose, oui. D'accord, voilà. Et là, vous avez fait combien de kilomètres pour aller jusqu'au village? Enfin, 4 km. 3-4 kilomètres. Que vous répétez ça des fois, 5-6 fois par jour. C'est vrai que ça fait énormément de kilomètres pour l'eau. Et l'eau, c'est la vie. Et s'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas vivre. Donc vous avez besoin de l'eau. Eh bien, écoutez, merci de ce que vous faites pour vos familles. Parce que ça, c'est très important. Vous aidez vos parents pour leur apporter de l'eau. Voilà. Il y a